Salut la famille, bienvenue sur Moment de Franchise, la seule chaîne YouTube dédiée spécialement à NBA Top Shot. Moi c'est Franchise, je me suis inscrit à NBA Top Shot il y a un peu plus d'un mois, le 24 janvier exactement. J'ai investi à peu près 1200$ et aujourd'hui mon compte est évalué plus ou moins à 25 000$. Donc je vais t'expliquer sur ma chaîne toutes mes stratégies, mes conseils, comment j'y suis arrivé et comment toi aussi tu peux y arriver. Alors inscris-toi pour ne rater aucune de mes vidéos et en plus quand j'arrive à 500 abonnés, je ferai des tirages au sort pour offrir un moment gratuit par semaine à une personne tirée au hasard. Donc aujourd'hui, quel programme? Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui s'est passé la semaine dernière, des nombreux pack drops qu'il y a eu. On va parler des stratégies pendant les pack drops. On va parler des challenges, qu'est-ce que c'est les challenges, et on va parler aussi de stratégies pour ces challenges. Donc on a un programme assez chargé, on va y aller tout de suite, c'est parti. Donc premièrement, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Il s'est passé pas mal de trucs. En fait, NBA Top Shot, on le savait, ils en avaient un petit peu parlé, mais ils attendaient de marquer le gros coup. Et pour ça, ils attendaient le All-Star Game. Le All-Star Game, c'est l'événement le plus important de la saison NBA pendant la saison NBA. Donc en fin de saison, il y a les playoffs qui sont plus importants, bien sûr, mais pendant la saison, le All-Star Game, c'est le point culminant de la saison. Et là, NBA Top Shot voulait marquer le coup. Et ils l'ont fait. Avant l'All-Star Game, il n'y a pas eu beaucoup de pack drop, ça arrivait au compte-gouttes, on s'ennuyait un peu, le marché stagnait un peu. Et là, juste avant l'All-Star Game, il y a une bombe qui est arrivée. Premièrement, la NBA a annoncé l'équipe des Rising Stars, c'est-à-dire les premiers et deuxième années, même si ce match n'a pas été joué, ils ont quand même annoncé les rosters, c'est-à-dire les joueurs dans chaque équipe, et ils l'ont annoncé officiellement sur la plateforme NBA Top Shot. Donc du coup, gros coup de pub, et beaucoup de gens se sont inscrits. Au jour d'aujourd'hui, selon NBA Top Shot, on est plus de 1 demi-million d'utilisateurs. Alors qu'il y a quelques semaines, quand moi j'ai commencé juste après mi-janvier, on était à peine 20 000. Donc imagine l'explosion qu'il y a eu, et surtout la semaine dernière. Et pour ces nouveaux utilisateurs, NBA Top Shot a voulu marquer le coup en faisant plusieurs gros pack drops. Le premier pack qu'on a eu, c'est le pack des Seeing Stars. C'est-à-dire que c'était le pack avec les joueurs du All-Star Game. Ce pack était common, c'est-à-dire que les moments à l'intérieur étaient des moments imprimés à plus de 10 000 exemplaires. Et effectivement, les joueurs du All-Star Game étaient imprimés chacun à 10 000 exemplaires tout juste. Ce pack était à un prix très accessible de 14$ seulement, et en plus, il venait avec un moment du All-Star Game, donc des Seeing Stars, et 2 moments du set de base, des nouveaux moments du set de base qui viennent d'être créés et qui viennent d'être mis à la vente. Ce pack drop était un peu différent des autres parce qu'il était divisé en 3 drops. 3 drops sur 2 jours, et chaque drop avait plus ou moins 61 000 packs disponibles. Sachant qu'on était à peu près 200-250 000 personnes à les vouloir, ça fait qu'au final, la grande majorité des personnes ont eu un pack. Sachant qu'il n'y avait qu'un pack par personne sur les 3 drops. Donc si tu avais ton pack sur le premier drop, tu ne pouvais pas rentrer dans le tirage au sort du deuxième et du troisième drop. Et le deuxième pack drop qu'on a eu juste un jour après, le dimanche, le jour du All-Star Game, c'est le pack des Rising Stars, donc des petits jeunes, des premières et deuxième années. Là pour le coup, le pack était de catégorie rare. Rare, ça veut dire que les moments sont imprimés seulement entre 500 et 4999 exemplaires. Là pour le coup, les Rising Stars étaient imprimés à 2021 exemplaires chacun. Donc du coup, ça fait que le pack était plus cher, il était à 199$, sachant que dans le pack, tu avais un moment Rising Star imprimé à 2021 exemplaires, un moment Seeing Star qu'on a vu avant les jours de All-Star Game imprimé à 10 000 exemplaires, et 5 moments du nouveau pack de base, c'est-à-dire les nouveaux moments de base de la série 2. Et pour ce pack drop, on a à peu près 32 000 packs de disponibles pour environ 180 000 demandeurs. C'est-à-dire qu'environ 17-18% des personnes ont pu y avoir accès. Moi, personnellement, j'y ai pas eu accès. Alors maintenant, on va voir la stratégie pour les pack drops. Dans les pack drops, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que dans les 10 premières minutes, les premières personnes qui réussissent à voir leur pack, à l'ouvrir et voir leur moment, ils les mettent vite fait en vente sur la place de marché pour les vendre dans les premiers. Donc eux, ils fixent les prix, qui en général sont très hauts, et donc dans les 10 premières minutes, les prix sont assez hauts. Après, de plus en plus de gens vendent, les gens veulent vendre assez vite pour récupérer leur monnaie investie dans le pack, et donc du coup les prix baissent très vite. Donc dans les heures qui suivent le pack drop, les prix baissent énormément. Et après, dans les jours qui suivent, les prix remontent petit à petit et après se stabilisent. Donc en ce moment, on n'assiste pas forcément à tout ça. Pourquoi? Parce que le site est en maintenance, la place de marché est fermée. Donc par exemple, les packs Rising Star n'ont toujours pas été mis sur le marché. Donc là on attend que le marché ouvre et dès que le marché va ouvrir, ça va être la folie. Les gens vont mettre leur moment à la vente et les prix vont baisser immédiatement. Et dans quelques jours, les prix remonteront petit à petit. Donc ici, mon conseil, qu'est-ce que c'est? C'est que si tu as un pack, tu vas y avoir un moment de ce pack, ou bien tu l'as dans les premiers et tu le mets à la vente dans les 10 premières minutes et tu peux le vendre effectivement assez cher, ou alors ce que je te conseille, c'est de le garder, d'attendre un peu que les prix baissent et que les prix remontent, et à ce moment-là, tu pourras penser à le vendre.
Ne fais pas l'erreur d'essayer de le vendre le plus vite possible quand les prix baissent énormément. Là, effectivement, tu vendras plus cher que ce que tu as acheté le pack, parce qu'en ce moment, tous les packs sont rentables. 100% des packs sont rentables. Mais franchement, si tu attends 2 ou 3 jours de plus, tu pourras le vendre bien plus cher. Et si tu veux acheter, c'est pareil. N'achète pas dans les 10 premières minutes, mais après, dans les heures qui suivent, il y a de très bonnes occasions à avoir. Maintenant, ce que je te conseille, c'est de ne pas acheter le prix le plus bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de personnes qui veulent acheter ce prix bas. Donc il n'y a qu'une seule sur 1000 par exemple qui vont réussir à avoir ce moment. Donc toi, quand tu vois le prix bas, cherche un moment qui est un tout petit peu plus cher, quelques dollars plus cher, mais que la plupart des gens n'auront pas vu, et essaye d'acheter ce moment-là, tu vas voir ton pourcentage de réussite est bien plus haut. Et ensuite, une fois que tu as acheté les moments assez bas, attends qu'ils remontent, attends que les prix remontent, et surtout attends qu'ils annoncent les challenges. Donc là on arrive à ma troisième partie, où je vais te parler des challenges. Alors les challenges, qu'est-ce que c'est? Le challenge en fait c'est un jeu de collection. NBA Top Shot va t'annoncer la mise en place d'un challenge et une date et une heure de fin de challenge. Ils vont te dire quel moment tu dois avoir à la fin du challenge dans ta collection pour pouvoir débloquer un cadeau. Et le cadeau, c'est un nouveau moment qui n'a pas encore été imprimé et qui sera imprimé seulement pour les joueurs qui ont réussi le challenge. C'est-à-dire que les joueurs qui ont tous les moments demandés à la fin du challenge. Et ce nombre de personnes qui aura réussi le challenge déterminera la série limitée, le nombre d'exemplaires de ce joueur cadeau. Donc par exemple, pour l'instant, pour les Seeing Stars, il y a un challenge qui a été mis en place, c'est le challenge Kevin Durant. Le cadeau à la fin sera un moment de Kevin Durant. Et pour le débloquer, il faudra avoir 12 moments de la série Seeing Stars au moment de la fin du challenge. Donc ces challenges en général, ils sont annoncés juste après les drops. Mais dans ce cas-là, pour ce challenge de Kevin Durant, NBA Top Shot a fait un peu de la mauvaise communication parce qu'ils n'ont pas annoncé ce pack. Donc ils devraient l'annoncer dans les jours qui suivent, même si ce challenge a déjà commencé. Et pourquoi je te parle de ces challenges? Parce que ces challenges sont toujours une bonne opportunité d'investissement. Parce que dès que les challenges sont annoncés, dès qu'on sait quels moments sont nécessaires pour débloquer le moment final, le moment cadeau, les gens se ruent sur ces moments et ces moments prennent de la valeur. C'est logique. Et pareil, quand le challenge prend fin, qu'est-ce qui se passe? Tous les moments nécessaires pour ce challenge chutent. C'est normal aussi. Et après, qu'est-ce qui se passe avec le prix de ces moments sur le long terme? Personne ne le sait vraiment parce qu'on n'est pas encore sur le long terme, même pour les premiers challenges qu'il y a eu. Donc moi, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que certains sets, comme le set du All-Star Game par exemple, qu'il y a en ce moment, prendront de la valeur avec le temps. Parce que ce set du All-Star Game, c'est un set important qu'il y aura chaque année. Et là, enfin, on a le premier set du All-Star Game de NBA Top Shot. Donc je pense que ce set peut prendre de la valeur. Beaucoup plus que d'autres sets, comme les sets Cool Cat, ou les sets Tip-Off, ou les sets Early Adopter. C'est des sets un peu parallèles qui ont été créés pour avoir plus de moments sur le site, des moments à série limitée, d'accord, mais qui en fin de compte n'auront pas de vraie connexion avec des vrais moments de la NBA. Donc je dis pas que ces sets n'auront pas de valeur, s'ils en auront, mais je pense qu'ils prendront moins de valeur que les sets comme par exemple le All-Star Game, qui est un événement important dans la NBA chaque année. Donc ici avec les challenges, quels sont mes conseils? Donc les challenges, c'est fun, les challenges c'est marrant, tu prends du bon temps parce que c'est comme un jeu, tu essaies d'avoir le moment final, de débloquer le boss final, c'est très bien. Mais est-ce que c'est rentable? Franchement, je suis pas sûr. Je pense que c'est rentable d'utiliser les challenges pour investir ton argent de forme intelligente. Mais c'est pas forcément intelligent de collectionner ces moments pour finir le challenge. Pour moi, il est bien plus rentable d'acheter ces moments, comme je t'ai dit avant, quand les pack drops sont finis et quand les moments sont pas chers, tu les achètes, le challenge est annoncé et les moments augmentent. Là, à mon avis, c'est le moment de vendre ces moments. Donc tu les vends entre le moment où le challenge est annoncé et le moment de fin de challenge. Ça, c'est le meilleur moment pour les vendre. Après, le challenge, les moments rechutent. Et là, si vraiment tu veux avoir ces moments dans ta collection, c'est le moment de les racheter, parce que là, les prix rechutent. Mais à mon avis, pour faire une bonne plus-value, il faut les acheter avant le challenge. Quand le challenge est annoncé, ils augmentent, tu les vends. Et après, quand ils redescendent, si tu veux, tu les rachètes. Si tu les veux pas, peu importe, tu investis ton argent ailleurs. Donc voilà, on arrive à la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris quelques petites choses. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.